Bonjour YouTube, voici la seule unique la meilleure des marmottes. Aujourd'hui en mode un petit peu malade, je l'ai bouché, mais ça ne m'empêche pas de faire une vidéo. Alors on est ensemble aujourd'hui pour un Huntard. Pourquoi Huntard? Parce que c'est un deck qui a atteint la deuxième place saison dernière, en février 2016. Un deck de Nick Shipper, un très bon joueur qui fait régulièrement des top 10 légendes, et qui en fait se situe bien dans la méta, car c'est un très bon deck contre les paladins, mais également contre les os. Qui en fait notamment grâce à un pioche de piège exclusif et de piège à serpent. Alors comment s'articule ce jeu? Sur quelques créatures d'Hurlingham, le gnome, le jongleur, la rampante, et après sur des créatures charges pour finir l'adversaire. À côté de ça on a des armes pour mettre des points de dégâts, le piège explosif et piège au serpent pour avoir des créatures, le petit savant fou. C'est un deck qui est quasiment loco, car en fait, à part devoir avoir la première Aldumor Roche Noire et Naxxramas, en fait il n'y a pas de légendaire dedans. Allez, en tout cas c'est parti, on va tester ça tout de suite, voir comment que ça fonctionne. Je vous mets un petit déclic sur la gauche, en espérant tomber contre les bons match-up. Alors, comme j'ai les match-up qui sont bons, c'est Paladin et Zo. On veut éviter Shaman qui souvent va plus vite que nous. On veut éviter également Guerrier Contrôle ou Prêtre qui ont beaucoup trop de soins. Allez, contre qui va-t-on tomber en premier lieu? Ce sera la surprise. L'adversaire convenable, ok. Et contre Uther, un Paladin. Donc c'est un bon match-up. Maintenant, après, une fois qu'on est tombé contre le bon match-up, faut le gagner. C'est jamais fait d'avance. On a un T1 et un T3. On va les relancer parce qu'on va avoir des rampants, des jongleurs, des savants fous, Glefzuka. Ok, c'est une main plus solide. T1, T2, T3. C'est correct. On aime bien. On dit bonjour parce qu'on est poli. On récupère à nouveau à lâcher les chiens, peut-être pour le tour 4. On va bien voir. Allez. De quoi ça hésite? Est-ce qu'on va avoir un secret? Pièce, ok, mini robot blindé, vraisemblablement. Voilà. Un grand classique. On a l'arc pour plus tard, on en a qu'un dans le jeu, car on n'a pas forcément des secrets pour les optimiser tout le temps. Et on a déjà 3 armes. 4 ça fait un petit peu beaucoup. Allez, est-ce qu'on a un deuxième mini robot blindé? Un jongleur de couteau. Ok, donc là on a deux possibilités. Soit on met le compagnon animal, sachant qu'il y a vraiment que la 2-4 qui est bien sur compagnon animal. Parce que la 4-2 se traite facilement, mais 4, la 4-4 se fera trade pour un régiment plus ça. Je crois qu'on est malheureusement obligé de tuer le jongleur de couteau ici. En fait, c'est beaucoup trop fort. Si derrière il nous fait régiment de bataille, on a trop de chances de perdre la value avec le compagnon animal. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue? Est-ce qu'il a le régiment de bataille ou pas? Pour l'instant, il nous fait T1, T2, il nous fait également une bonne sortie. Tout comme moi, ceci dit, ok, il go face. Donc, a priori, pas de régiment de bataille. Si avait régiment de bataille, il aurait trade sur la 2 fait le régiment de bataille. Deuxième jongleur. Et une guerrière des secrets. Ah, pas de points sur l'araignée, c'est dommage. Ok, donc on peut soit lâcher le chien à 3, ce qui permettrait de tout trade, soit quoi pour un compagnon animal, sachant que là il y en a plus qui sont bons qu'on peut tuer le jongleur. Ah bah voilà, on a mis le chat. Donc on retue le jongleur, on met le gnome et on go face. Et là, même s'il y a un secret, l'objet de trade c'est 2 créatures dessus, et ça c'est cool. Il n'y a que s'il aurait genre 3 secrets que ce serait vraiment galère. 3 secrets ce serait un petit peu poussé mémé dans les sorties. En tout cas, ça arrive l'air de réfléchir. Beaucoup, beaucoup. Peut-être qu'il a aussi une Béné des Rois, c'est pas impossible du tout. Ce serait une carte un petit peu gênante également, même s'il reste avec 2 points de vie à sa créature. Alors. Quoi, ça a l'air de beaucoup aider, c'est Sharknado. Très bon film. Non, je déconne, c'était une bouse. Infâme. Il y en a eu 3 en plus des Sharknado. C'est un film avec des tornades, avec des requins dans la tornade qui bouffent tout le monde. Je crois que c'est à Los Angeles ou en Californie. Je ne sais plus, ça c'est improbable. C'est voir complètement un problème. Mais du coup, il y a réflexion intense de l'adversaire, quoi. En mode, je ne sais pas ce qu'il fait. Allez, vas-y. Oui, fais-le, vas-y, joue. C'est donc un déchiqueteur piloté, du coup il ne trade rien, intéressant. Les chiens sont ultra groovy ici, surtout qu'on a marque du chasseur. Donc on peut double trade là, non, on veut plus faire deuxième compagnon. Ok, là-dessus c'est très très bon également. Permet de trade ça là. Allez, prends deux, avoir le pop. Jouer avec le feu. Ça c'est un peu chiant, ça c'est malheureusement un repop qu'on est obligé de clean, parce que c'est la moindre consécration, le moindre spell, c'est la Bérésina. On trade. Et on go face, a priori il a pas masse secret, donc on peut lui mettre des points de dégâts.
Bon, c'est pas trop mal. Peut-être Oreb. On a marque du chasseur pour clean un gros monstre, que ce soit un Oreb, un adversaire mystérieux ou autre. Donc ça va le faire. Allez. Donc la 2-2 sur la 5-4. Pour commencer peut-être, oui. Je me demande. Oui. Consécration, ok. Il va mettre. Voilà. Après j'ai plus beaucoup de board, là n'a plus non plus. Même si l'adversaire mystérieux on aura qu'une créature seule. Je fais un bon trade là. On met le monstre. Il a moins de points de vie que nous, on a le contrôle du board. On a lâché les chiens, ça fait régiment de bataille. Je suis assez serein, je ne vous le cache pas. L'adversaire mystérieux devrait arriver à ce tour. À mon avis. Je pourrais le clean instantanément. Un régiment de bataille, ok. C'est bon pour moi. Et une rampante. Dakodak. Ok. Il y a quand même une petite créature. Bon, il a joué la consécration, normalement il en a qu'une. Oh, chat. Excusez-moi, mais c'est un petit peu un top deck. Du coup, on traite ça. Il y a le vendeur qui va proc. On fait ça, on fait ça. Oh, rédemption, c'est même mieux. Et là, normalement, on gagne la game là-dessus. Voilà, on attend que tout fonctionne. Mais... il va clean, ça va clean son board. On va garder nos créatures. Je pense qu'il va concéder là-dessus. Pas loin. Ah. Ah bah voilà, la petite concession. Donc vous voyez, on a géré ses créatures au fur et à mesure. Et dès qu'il y a eu régiment de bataille, on a pu le punir. Et ça nous fait une première victoire avec ce jeu. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, on relance. Bien. Ah, Mirror de Hunter. On va voir qui fait le plus le beau jeu. Ok. Donc level 4 réflexe piège explosif. On va tout relancer. On va essayer d'avoir des créatures. Vraiment en early. Des monstres, des monstres, des monstres. Ok, piège. Cavalier, air de tuer. Ça me va. Bien le bonjour. Ok, on a au moins un T2. C'est déjà ça. On aura un piège à serpent ou un piège explosif. Mais on a au moins un monstre pour commencer. On va voir qu'est-ce qu'il joue. Ah, elle est peut-être directement changeur de couteau. Une rampante. C'est moins fort. On va pouvoir poser le savant fou. Ce qu'ils vont voir. Est-ce qu'on aura le droit à un jongleur par contre? J'espère pas. Peut-être qu'il va faire le plan jongleur trade. Allez. En fait la partie joue là. En fait. Ouais, allez, 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 la chatte, la chatte, la chatte. Oh dommage. J'allais dire la partie se joue quasiment là, j'exagérais. Mais en fait en vrai si les deux allaient sur moi, j'étais tellement au-dessus. C'était champagne. Bon, j'ai eu le deuxième piège serpent, ça m'étonnerait qu'il trade dedans. Hein. Il va plutôt d'abord, voilà, il va d'abord aller face verser un piège explosif. Voilà. Il faut voir que si n'en est pas un, du coup il ne va pas attaquer mes créatures. Il tombe lépreux. Et je prends deux. Voilà. Et du coup, il ne traite pas mes monstres, ce qui est complètement logique, hein, ceci dit. Donc en fait là, on est dans un combat assez retard, j'allais dire, à celui qui met le premier les points de dégâts, vu qu'il ne veut pas traiter mes monstres, donc je ne veux pas traiter les siens. L'avantage, il a plus de cartes que moi, il attaque avant. Et du coup, celui qui est le premier qui pioche un piège explosif, il a quasiment win. Faut pas se mentir. Ah, le porc aussi est fort. On va devoir tuer le porc, il va tout mettre face. Ça sucks les amigos. Ah non, piège explosif. Alors ça sucks plus pour, sucks pour lui. Parce que là, il va être obligé de tout trade et taper dans le piège explosif à la fin. Là, il est bloqué en fait. Sauf s'il joue fusée éclairante, il est bloqué. On va bien voir. Allez. Et voilà, du coup, il le sait. Il a pas envie, hein. Et voilà, du coup, il va attaquer là, faire le piège à serpent, peut-être faire un piège, lâcher les chiens derrière. Pour tout clean, je ne sais pas. Voilà. Non, elle est un petit peu bloquée. Il va voir s'il veut lâcher les chiens maintenant. Voilà, il fait les trades. Ok. Deuxième trade. En tout cas, moi j'ai du burst, c'est l'avantage que j'ai. Il a, comme c'était à 14, 12, 10, en 2 tours, j'ai le létal normalement. Et encore plus vite si j'ai une bête.
Pour l'instant j'ai des bêtes mais c'est pas dit qu'il m'en reste beaucoup. Donc voilà, il fait le lâcher les chiens, donc il va pouvoir tout clean. C'est un peu son objectif. Bon, après pour me mettre 2, il a plus de bord. Voilà, il a 14. Voilà. Tout meurt affreusement. Il a 12. Moi je suis à 15. Et il le rejoint à sa vente. D'accord. Il n'a pas encore joué de secret. Quant à lui... Oh, gnome lépreux. Il se met bien. Permet de jouer lui. Alors au prochain tour, je combien? J'ai 2. En fait, si j'arrive à avoir une bête, j'ai 8. 3, 5, 7. Je pourrais dans tous les cas jouer tout mon burst avec le pouvoir héroïque. Du coup, on essaie d'optimiser. Ça fait 2. 2, 5, 8, 10. Pour l'instant, je l'étale au prochain tour. Ah, chouette, je peux l'étaler au prochain tour. Ok, donc hors de tuer Face. Et reface. Ok, donc c'est gagné pour moi du coup. Que bon, c'est même non, c'est mieux ça. 3, 5, 7, 6, c'est bon. Excusez-moi, un peu de difficulté à compter. Voilà, donc du coup ça c'est vraiment joué sur ce piège explosif, hein, comme je disais. C'est tellement fort en mirror que le piège a tout fait. Et du coup une deuxième victoire, et ça va vite, ça va facilement, les parties durent 8 tours, on aime bien quand ça se passe comme ça. Et relançons. Allez, une petite troisième pour la route et pour le plaisir. Excusez-moi, j'éternue. Ça c'est le problème. C'est le problème de la maladie, on éternue, on est malade, on n'est pas bien. Bon. Rexor contre Uther. Je combattrai avec honneur. Bien. Commence. Donc même principe, on va garder uniquement la créature du terrain, essayer de relancer le reste pour avoir des monstres à tout prix et piocher le reste ensuite. Bon. On a des monstres. On a T1, T2, T3, les deux T1. C'est parfait. C'est ce qu'on aime. Bon, on dit bonjour. On est poli. On espère qu'il n'y a pas de T1 en face. Il y a un T1. Du coup, j'ai tendance à dire qu'on va... Savant fou, tir réflexe. Savant fou. Il n'y a pas forcément un secret, c'est pas dit qu'elle trade dessus même s'il y a un secret. J'ai 2 pièges serpents qui l'enquiquinent énormément après. Je trouve ça plus solide. Alors. Parce que maintenant qu'il y a beaucoup de modes secrets de jeu paladin, qu'on les garde plus à main départ. Ok, il y a un secret. Est-ce que on trade ou pas? Ça trade, intéressant. Et du coup on récupère un piège serpent. On va poser double... C'est pas ouf de poser double sergent grossier là-dessus. Quoique, si on va poser double sergent grossier là-dessus. Ça m'étonnerait qu'elle tape dessus, mais c'est solide dans tous les cas. Ça permet un bon compagnon animal au prochain tour. Non, j'aime bien. Je trouve ça cool. Ça go face, sans surprise. Régiment de bataille. Au rapport. Et on fait proc. Ça me va. Surtout si je chope... Surtout si je chope Léoc, qui serait ultra solide présentement. Allez, on tente. Ah bah c'est Léoc. Donc on met comme ça là. Donc c'était un piège explos, ok. Toi tu vas forcément là. Toi tu vas forcément là. Je suis en train de réfléchir en cas de consacre. Après il n'y a que le consacre dans le jeu en face. Je dire qu'il Coolnal ne l'a pas. On va tenter ça. Même consacre, faut quand même qu'il mette un token et ça, il fait rien du tout, il y a le KV d'argent. On verra bien. Ah, le top deck de la droite, la petite consacre qui arrive, c'est pas grave. On a fait un prix un choix, il s'est mal passé, ce sont des choses qui arrivent. L'adversaire est quand même déjà plus qu'à 20, enfin 19 même. Allez. Ah, le gnome lépreux qui se met dans la curve. Hop là. Allez, 19 points de vie. On y croit, on y croit, on y croit. Petit à petit, la marmotte met des points de dégâts sur l'Oxor, l'affreux. Ok, minéraux blindés. Minéraux blindés. Oh, on va full trade, passer du coup à 17. D'accord, intéressant. C'est pas 15 même, pardon. Ordre de tuer. Ah, je crois qu'on en est là, hein. Que tous les points sont bons à prendre tant qu'on peut les mettre. On risque de prendre un adversaire mystérieux. On va bien voir. Comment ça va se faire? Oui. Renfort, oui. Ouais. Et je prends le point.
Pas besoin de poser la chouette en fait. Après intense réflexion, aucun intérêt de poser la chouette alors qu'on peut mettre 2 points de dégâts. Bon, du coup là je peux, j'ai deux cartes qui me font létal tout de suite, c'est les deux créatures, les deux anti-bêtes, peut-être golem arcanique également, si notamment s'il pose un taunt. Bon, du coup il va faire létal, c'est pas très important. Point, 2 points, aïe et re-aïe. Ok, Docteur Boom. J'ai beaucoup plus de cartes qui me donnent le létal, une dizaine. Ton lâcher les chiens. Hop là, et du coup un petit létal contre les paladins. Bah écoutez, je crois que ces 3 matchs vous ont clairement montré pourquoi le jeu était fort contre paladin. On n'a pas pu rencontrer de zone, mais les autres sont encore plus faciles que ce paladin. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir cancériser la gêne et monter les gens le plus vite possible. C'est Amir des Marmottes, un petit peu malade, mais ce sont des choses qui arrivent. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao.